Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 critères pour trouver des produits gagnants en dropshipping. Donc ce sont vraiment 8 critères que j'applique à chaque fois que je dois trouver de nouveaux produits pour vendre sur mes boutiques. Avant d'enchaîner sur le premier critère, je vais vous demander une seule chose, c'est de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis on commence tout de suite. Premier critère qui est vraiment le tout premier et qui est la base, c'est que votre produit doit solutionner un problème ou un besoin chez votre client. Ça peut se résumer en une phrase également, c'est-à-dire que votre client il doit avoir envie d'acheter votre produit. Il ne faut pas que ça soit un gadget où il se dit ouais c'est sympa, puis au final il n'a pas envie de l'acheter, même si le produit a l'air sympa. Il faut vraiment qu'il se dise ce produit-là, il me le faut absolument, je dois l'avoir. C'est vraiment l'effet que vous devez déclencher chez votre client. Deuxième critère, vous devez avoir une marge suffisamment élevée pour couvrir toutes les dépenses. Donc que ça soit l'abonnement Shopify si vous passez par Shopify, les applications ou encore toutes les publicités, Facebook, Google ou même les influenceurs que vous allez payer. Et même par rapport au coût du produit, il faut que vous ayez une marge qui soit suffisamment élevée. Donc je ne vais pas vous dire de faire du x2, du x3, du x4, etc. parce que ça veut strictement rien dire, ça dépend le prix auquel vous achetez votre produit et également le prix auquel vous le vendez. Forcément, si vous achetez un produit 1 euro et que vous faites x3, vous allez vendre 3 euros, la marge sera ridicule, donc c'est même pas la peine d'essayer. Alors que si vous achetez un produit 50 euros et que vous le vendez 150 euros, ça reste toujours du x3, mais là ça devient beaucoup plus intéressant. Retenez une chose également, il vaut mieux effectuer moins de ventes avec un prix plus élevé plutôt que l'inverse, tout simplement parce qu'il vaut mieux avoir moins de clients. Moins vous aurez de clients, moins vous aurez entre guillemets de soucis à gérer. Et n'oubliez pas non plus d'ajouter des upsells ou des produits complémentaires afin d'augmenter votre bénéfice et votre marge sur vos ventes. Troisième critère, votre produit doit posséder ce qu'on appelle un wow factor ou un wow factor. Lorsqu'une personne va voir votre produit, ça doit lui déclencher un achat impulsif, notamment si vous faites de la publicité sur du trafic froid, donc des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc il faut qu'il y ait cet effet waouh. Donc quand la personne va voir votre produit, elle doit se dire il me le faut absolument. Je veux l'avoir tout de suite. Donc ça, c'est un élément très important, notamment si vous faites de la publicité sur Facebook. Quatrième critère, votre produit doit posséder une fonctionnalité unique. Si c'est un produit qu'on peut retrouver un peu partout dans les magasins, dans les supermarchés ou autres, le client aura aucun intérêt à l'acheter sur votre site. Donc je vous invite vraiment à jouer sur le côté produit nouveau, nouveauté, un produit innovant ou créatif, le genre de produit qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Et c'est également lié au critère précédent, donc le wow factor. Cinquième critère, ne réinventez pas la roue. Par expérience, les produits qui fonctionnent le mieux sont toujours plus ou moins les mêmes produits, ou du moins le même type de produit. Donc basez-vous sur des produits qui se vendent déjà, ou du moins des types de produits qui se vendent déjà. Il y a des grandes niches qui marchent très bien, et je pense qu'ils marcheront toujours, dans lesquelles il y a du monde. Donc par exemple la niche de la beauté, la niche du fitness, la niche de la cuisine, voilà, ce genre de niche, ça marche très bien, il y a énormément de produits également, donc il y a beaucoup de choix. Donc surtout quand vous débutez, prenez pas des risques à tenter des produits que personne n'a jamais vendus, donc basez-vous sur des produits qui fonctionnent déjà et que les autres vendent déjà. De cette manière, vous avez la garantie qu'il y a déjà un marché sur ce produit. Alors après, il y a un côté négatif, c'est que forcément ce sont des produits où il y a plus de concurrence. Encore une fois, la concurrence, c'est pas un problème. Si le marché est grand, même s'il y a de la concurrence sur un produit, vous pourrez quand même récupérer une part du marché. Et je vais vous donner un exemple, mais il vaut mieux récupérer 1% d'un marché à 10 millions plutôt que d'avoir 100% d'un marché à 1000 clients par exemple. Après, il arrive qu'il y a des produits qui soient vraiment saturés, sur lesquels je ne vous conseille pas de vous positionner. Là, c'est une recherche de votre part à faire au niveau de la concurrence. Donc il y a des outils en ligne qui permettent de faire ça. Sixième critère, vous devez être sûr de la qualité de votre produit. Donc si vous avez un doute par rapport au produit, je vous invite vraiment à le commander, à le tester vous-même. En plus de ça, ça peut vous permettre de prendre vos propres photos, même de faire tester le produit à d'autres personnes pour récupérer aussi des avis clients que vous pourrez mettre ensuite sur votre site. Et ça va vous permettre aussi de vous différencier de la concurrence, vu que vous aurez en fait du contenu, que ce soit photo ou vidéo, que n'auront pas les autres. Septième critère, si vous débutez, évitez les produits complets. Donc les produits électroniques ou encore les vêtements, parce que vous allez avoir des soucis au niveau des tailles, du support, etc. Donc ça demande plus de travail, plus de gestion. Donc si vous débutez, je ne vais pas forcément vous recommander de vendre ce type de produit. Huitième et dernier critère, attention aux marques avec licence. Donc par exemple, je sais que sur AliExpress, on trouve des produits aux effigies de, je sais pas, Disney par exemple, ou des grandes marques comme ça. Vous n'avez pas le droit de vendre ce genre de produit si vous n'avez pas les droits, tout simplement. Et parfois même, ça peut être de la contrefaçon. Enfin, en général, c'est même de la contrefaçon. Donc évitez de vendre ce genre de produit, sinon vous risquez d'avoir des problèmes au niveau légal et juridique. Déjà en respectant les 8 critères que je viens de vous énoncer, je pense que ça va grandement vous aider au niveau de la recherche produit. Après effectivement pour chercher des produits, il existe des outils, un outil dont je parle assez souvent sur la chaîne qui s'appelle AdSpy, j'ai fait plusieurs vidéos dessus donc vous pourrez aller voir sur ma chaîne si ça vous intéresse.
Encore une fois, si cette vidéo a été utile pour vous, je vous invite à mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!